Alors nous, en ce qui concerne les quotas, on a toujours été très clair et très ferme au niveau du CDH, puisque nous trouvons inacceptable que là où on devrait donner l'exemple, c'est-à-dire au niveau des pouvoirs publics, nous sommes en incapacité de remplir le propre quota que nous nous sommes fixés des 3% en matière de personnes qui ont un handicap. Donc pour les 5 prochaines années, ça doit non seulement être une obligation, mais une contrainte effective. Et nous devons avoir un système d'évaluation qui prouve et qui doit démontrer que chaque pouvoir public remplit bien les 3%, sinon il y a des sanctions en termes d'engagement de personnel, etc. Ça, je crois qu'on doit être clair, ferme et précis et renforcer les sanctions en la matière. Et en ce qui concerne les entreprises privées, c'est vrai que ce sont des incitatifs qu'il faut renforcer, mais moi je n'ai aucun souci à un moment à passer à l'ordre d'une contrainte, parce que c'est une question sociétale et qu'il est normal à un moment de pouvoir avoir des capacités d'insertion à tout niveau. Maintenant, c'est clair que c'est parfois plus simple de sous-traiter, comme on le fait en Wallonie, et donc nous sommes aussi totalement défenseurs, et chez nous, Joël Riguet l'a déjà exprimé, de permettre alors que cette obligation soit exécutée par le mécanisme de sous-traitance vis-à-vis d'entreprises de travail adaptées, qui peuvent totalement remplir également les mêmes missions en faisant travailler des personnes handicapées, mais sans les engager directement. C'est même parfois plus simple. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'avoir des quotas obligatoires et à défaut, de toute façon, une capacité d'alternative pour y répondre. Nous, ce que l'on veut, évidemment, c'est que l'on puisse, évidemment, par les marchés publics, permettre aux entreprises de travail adapté, d'avoir des contrats, de pouvoir se déployer et donc donner derrière tout cela du travail et une chance d'insertion aux personnes qui sont handicapées. Donc première chose, de manière globale, nous privilégions vraiment plutôt la logique de pouvoir avoir des petits marchés et pas toujours faire des énormes grands marchés uniquement pour les grandes entreprises, mais des marchés qui puissent aussi être appliqués ou adressés aux petites PME et dès lors aux entreprises de travail adapté. Ça, c'est une première chose. Deux, il est clair que quand on n'est pas dans des marchés publiés pour lesquels on exige de la publicité parce qu'ils sont pour des montants moindres, on veut absolument qu'on puisse mettre la liste, en tout cas, des entreprises de travail adapté sur les shortlists pour que systématiquement ils aient l'information, ils aient leur chance, ils puissent aussi y accéder. Surtout que dans ce cas-là, c'est des petits marchés. Et de manière globale, on veut vraiment avoir une législation qui s'applique à tout le monde et notamment aussi, bien évidemment, aux entreprises de travail adapté qui peuvent tout aussi bien faire toute une série de types de travail avec des coûts parfois moindres, mais avec un sens social bien plus important. Il est évident que nous défendons largement l'étendue des clauses sociales en la matière dans les marchés publics, même dans les grands marchés publics en termes de sous-traitance, etc. et d'avoir des clauses sociales fortes. Donc ça a toujours été notre position. Non seulement on doit évidemment au minimum stabiliser les subsides, le financement des 1450 emplois, et si on peut faire plus, moi je veux faire plus évidemment, mais en plus mettre évidemment les financements pour les nouvelles politiques que l'on évoque, notamment le financement pour cette nouvelle cellule qui doit repenser les emplois de demain et l'avenir des entreprises. Donc sinon ce serait vraiment de la mauvaise foi, on ne va pas aller chercher sur des budgets déjà réduits les moyens d'aller se développer, c'est du plus. Et en plus si on peut augmenter les subsides, évidemment, je suis largement preneuse, au-delà de toutes les mesures que l'on va faire pour engager plus de personnes par la sous-traitance. Alors nous, justement, toute la logique de notre programme, c'est de la convergence. C'est qu'au lieu de mettre des forteresses entre des secteurs qui n'ont pas de sens et qui sont contre-productifs, c'est de fédérer, unifier, avoir des politiques collectives et efficaces, et notamment dans le secteur du handicap. Et donc c'est pour ça que d'abord, que ce soit par accord de collaboration ou quelque autre cadre juridique possible, il est évident que les entreprises et le secteur des entreprises de travail adapté sont évidemment des acteurs clés de l'emploi et doivent être absolument intégrés d'une manière ou d'une autre, à part entière, comme acteurs à part entière, dans tout ce qui relève des concertations, des plateformes et autres relatives aux acteurs de l'économie sociale et de l'emploi en général.
Alors Céline Frémaux l'a déjà intelligemment fait en lançant tout le pôle H au sein de la cellule diversité et d'Actiris en général pour bien intégrer le monde du handicap dans le monde du travail. C'est déjà une belle symbolique et on doit continuer. Et désormais, toutes les politiques doivent être en la matière intégrées, politique d'emploi avec toute la problématique de l'insertion des handicapés dedans, que ce soit pour les décisions qu'on prend, les concertations, la plateforme relative à l'économie sociale. Pour moi, ça doit être vraiment une partie intégrante pour être beaucoup plus efficace. Et surtout, bien penser, dès que l'on prend une décision en la matière, qu'il y a une dimension handicap. C'est vraiment fondamental parce que sinon, évidemment, les entreprises de travail adapté vont perdre ce qu'elles font déjà, de plus en plus de créneaux, puisqu'on a une série d'activités industrielles ou d'activités un peu du passé qui s'arrêtent, dans lesquelles elles avaient vraiment leur rôle. Et donc, il faut redéfinir les nouvelles fonctions, les nouveaux rôles, qui sont nombreux, mais par rapport aux nouveaux métiers du futur qui sont en train de se déployer, que ce soit au niveau de la transition numérique, environnementale, les nouveaux métiers de la ville, etc. Et les nouvelles méthodologies aussi des entreprises. Et donc, moi, je soutiens ardemment le financement d'une cellule qui a le temps de penser les secteurs d'avenir et le déploiement d'avenir pour le secteur des entreprises de travail adapté, tout comme d'ailleurs, entre nous, on doit le faire aussi pour d'autres secteurs, mais prioritairement pour eux, parce que eux, c'est une question de survie.